Voyons à présent les différents outils mis à votre disposition pour mettre en valeur les éléments dans la page. Vous avez ici l'outil Zoom. Vous déplacez le curseur sur la réglette pour agrandir l'affichage. Ensuite, avec votre stylo, vous déplacez la page vers la partie qui vous intéresse. Pour revenir à la taille normale, vous cliquez sur la flèche circulaire. Il est également possible de zoomer en double-cliquant directement sur la partie qui vous intéresse. Et bien sûr, il est toujours possible de déplacer la page qui a été zoomée. Voyons à présent l'outil Cache. Celui-ci va nous permettre de masquer un élément de la page. Il existe de manière circulaire. Je fais glisser mon stylo ainsi et j'ai donc masqué cet élément de la page. Pour supprimer le masque, je clique sur la croix. Il existe aussi sous forme rectangulaire. Le procédé est le même. Je fais glisser mon stylo et je masque ainsi cette partie de la page. À l'opposé, il existe l'outil Spot qui, lui, va vous permettre de mettre en valeur un élément sur la page. Même dispositif, il est possible de mettre en valeur un élément en utilisant le spot circulaire. Pour fermer le spot, je clique sur la croix et nous pouvons mettre en valeur un élément avec le spot rectangulaire comme ceci. Voyons à présent la trousse. Pour ouvrir la trousse, cliquez sur l'icône qui figure ici. Vous ouvrez alors une boîte avec différents outils. Vous pouvez déplacer la boîte librement sur l'écran. Dans cette boîte, nous allons donc trouver une palette. Vous sélectionnez alors la couleur qui va être la couleur du feutre et du surligneur. Ici, le feutre, avec lequel vous allez pouvoir directement écrire sur le tableau. Le surligneur, avec lequel vous allez donc mettre en valeur certaines parties de texte. Un outil pour régler l'épaisseur des traits. Un outil pour tracer des connecteurs. Une gomme. Et enfin, l'outil texte. L'outil texte va vous permettre d'insérer des zones de texte sur la page. Après avoir sélectionné cet outil, je fais glisser mon stylo. En faisant glisser mon stylo ainsi, je vais délimiter la taille et la forme de ma zone de texte. Ne vous inquiétez pas, une fois que vous avez fini cette opération, il est toujours possible de redimensionner cette zone. Ensuite, je clique dans le champ de saisie et là, depuis le clavier de mon ordinateur, je saisis le texte désiré. Une fois le texte saisi, il existe quelques outils de traitement de texte qui vont vous permettre de modifier la police, de changer la couleur du texte, d'ajouter éventuellement un fond. Il est également possible de modifier l'apparence du fond, son opacité. Le texte peut également figurer en gras, italique, souligné. D'insérer des caractères spéciaux, figure une petite barre d'outils avec ces caractères. Enfin, vous pouvez insérer un lien sur le texte que vous avez saisi en cliquant ici. Dans cette zone, à partir du clavier de votre ordinateur, vous tapez l'adresse URL de la page web de destination et vous validez ici. Et voilà, notre texte est à présent inséré sur la diapositive.
et vous pouvez constater qu'il est complètement solidaire de la page. Si je clique sur ce texte, j'ouvre la page web correspondante. Pour effacer le texte, je prends la gomme et je clique dessus. Voilà, nous avons vu l'essentiel des outils et fonctionnalités disponibles pour ECHO et pour toutes nos ressources numériques complémentaires pour tableau blanc interactif. À tout moment, vous pouvez trouver un récapitulatif de ce que nous avons vu ensemble via l'outil Aide, qui donc récapitule l'ensemble des outils et fonctionnalités. Vous pouvez utiliser l'aide à n'importe quel moment de l'application.